Nous allons continuer à vous parler toujours d'Haïti, parce qu'il est important pour nous continuer à parler d'Haïti. Émission ça, 9e édition faite normalement pour Haïti, pour nous capables de montrer Haïtiens, n'est-ce pas, importance que le pays a gagné. Deuxième considération qu'on a fait à part de vibration 9 là, que je parlé de l'état l'air, qui c'est une haute vibration de l'accomplissement de vibration de la mère divine, vibration de la matrice universelle. Il y a cette considération sur la forme que nous devons faire. Nous vivons dans le monde de la forme, n'est-ce pas? Les formes ont une importance capitale pour nous. Le carré, le cercle, le triangle, et il y a pas mal de formes. Il y a des formes un peu compliquées, il y a des formes simples et des formes compliquées. Et dans le monde entier, nous utilisons les formes quand il faut parler, quand il faut exécuter des choses sur le plan mystique, sur le plan ésotérique. Et ceux-là qui sont des initiés quelconques, par exemple, dans le vaudou, il y a les vévés qui sont des formes. Il y a, par exemple, des pentacles qui sont également des formes. Mais il y a également des formes sur le plan physique, comme je viens de le dire, un carré. Par exemple, si vous avez quelque chose qui est fait en forme de triangle, la vibration ne va pas traverser le triangle de la même manière que la vibration traverse le cercle, de la même manière que la vibration traverse le carré. Est-ce que vous comprenez? Donc, les formes ont une importance capitale pour nous. Et nous vivons dans le monde de la forme, donc sur le plan matériel. Et pour continuer à vous parler d'Haïti, en tenant compte de cette considération sur le monde de la forme, je veux prendre plusieurs exemples. Il y a les États-Unis d'Amérique, plus près de nous, qui utilisent par exemple comme base de leur existence le Pentagone. Et le Pentagone, pour les États-Unis, c'est le siège de la sécurité des États-Unis. Donc, tout gros États-Unis, gros, c'est dans le Pentagone. Et pour les gens qui ne comprennent pas le Pentagone, c'est une figure qui a 5 côtés qui égales. Et le Pentagone, s'il y a pentagone, il y a pentagramme. Et c'est quoi un pentagramme? Le pentagramme, c'est l'étoile à 5 branches également. Et quand on parle de pentagone, pour ceux-là qui sont dans le domaine de la construction, on parle de la proportion dorée ou encore de la divine proportion, parce que quand on trace un pentagramme de manière régulière, le pentagramme est tracé à partir du nombre d'or, qu'on appelle phi, 1,618. 1,618, c'est un rapport entre deux nombres qu'on appelle la divine proportion ou encore la proportion dorée. Et quand on parle de la géométrie fractale également, la géométrie fractale est faite autour de la divine proportion. Et si vous prenez une pomme de pin, si vous prenez un ananas, si vous prenez pas mal de choses, des pétales de fleurs, tout cela sont faits naturellement à travers ce qu'on appelle la géométrie fractale qui a pour base la divine proportion ou bien encore le nombre d'or. Maintenant, laissons les États-Unis, prenons la France. La France, on l'appelle l'hexagone. Même si la France utilise le coq comme symbole, mais la France se dit être l'hexagone. Les États-Unis sont
le pentagone et la France utilise l'hexagone. L'hexagone, c'est quoi? L'hexagone, c'est une figure à 6 côtés égaux. Et quand nous prenons le symbole de l'hexagone, c'est l'étoile de David, le sceau de Salomon, qui est une étoile à 6 branches. Donc, s'il y a hexagone, il y a également hexagramme. Les États-Unis ont le pentagone comme construction sur le plan physique solide, où toutes les grandes décisions sur le plan sécuritaire sont prises, et la France a le Louvre, où on a construit les 2 pyramides inversées représentant l'étoile de David, et tout près, il y a également l'obélisque qui est un principe vecteur d'énergie, qui est un vecteur d'énergie, qui représente le phallus, qui représente un capteur d'énergie tellurique, et plus que ça. Vous nous dites pour qui ça? Que la France prend pyramide d'Égypte avec tout hiéroglyphe, les vient mettre la caille. Et comme la France se dit être un hexagone, eh bien la France utilise également l'hexagramme comme symbole de leur force, comme symbole de leur puissance. Le coq, ça a un autre rapport. Moun qui nan mystique faut qu'on ça coq la symboliser. Mais l'hexagone, l'hexagramme, yo connaît également qui ça lui-même les symboliser. Maintenant, il y a également un rapport transcendantal. Il y a un rapport transcendantal entre les symboles qui sont utilisés, l'hexagramme, le pentagramme. Vous voyez par exemple sur il n'y a pas que les États-Unis et la France. Vous pouvez prendre également le Maroc qui utilise le pentagramme sur son drapeau, une étoile à 5 branches. Et vous savez que sur le drapeau d'Israël, il y a le sceau, alors on appelle l'étoile de David. Ceux-là qui sont dans le mysticisme, on dit que c'est le sceau de Salomon, mais dans le monde profane, on appelle cela le sceau de David, utilisé sur le drapeau d'Israël. Et les drapeaux sont des étendards représentant les nations, et dans la majorité des nations sur terre, il y a toujours dans leur étendard, dans leur drapeau, un symbole qui est lié au transcendantal. Soit un croissant de lune, soit un soleil, soit des étoiles, et j'en passe. N'est-ce pas? Donc c'est pour vous dire, dans le monde de la forme, il y a certains symboles qui sont utilisés pour avoir accès au transcendantal. Et c'est ce qu'on appelle le symbolisme ou encore l'analogie. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'est l'analogie, si vous n'avez pas fait d'études sur le symbolisme, alors permettez-moi de vous dire, il y a beaucoup de choses que je vais dire que vous ne pourrez pas comprendre. Mais votre temps viendra. Comme moi, dans le passé, je n'avais pas compris ce que disait le docteur Daniel Mathurin sur Haïti et les Templiers. Aujourd'hui, devenu grand, je sais, quand on parle de Templiers, je sais de quoi on parle. Quand on parle du Baphomet, je sais de quoi on parle. C'est de même, il y a des choses qui peuvent être dites aujourd'hui à l'émission Renaissance sur Haïti. Beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes peuvent ne pas comprendre ce que cela veut dire, mais puisqu'ils sont intéressés à la question d'Haïti, un jour viendra où ils comprendront. Est-ce que vous voyez? Il y a mon fils qui écoute, mais il ne peut pas tout comprendre. Mais le temps viendra où il comprendra. Si toutefois il est intéressé à la question d'Haïti.
Donc, je voulais prendre l'exemple des États-Unis, des États-Unis de la France, entre autres pays qui utilisent des symboles forts qui sont liés au transcendantal pour asseoir l'énergie de leur pays, pour asseoir l'égrégore de leur pays. Pourquoi prendre ces références avant de parler d'Haïti? On peut dire toutes les bonnes choses du pentagramme. On peut dire toutes les bonnes choses de l'hexagramme. On peut dire toutes les bonnes choses de l'aigle qu'utilisent les États-Unis. On peut dire toutes les bonnes choses du lion qu'utilisent l'Angleterre et la Grande-Bretagne. Alors le Royaume-Uni d'une manière générale. On peut dire beaucoup de choses, de bonnes choses. Mais vous savez quoi? Haïti, c'est la forme des formes. C'est la forme par excellence. Et je viens de vous parler d'analogie tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi je dis que si vous n'arrivez pas à comprendre l'analogie, il y a beaucoup de choses que vous ne comprendrez pas. Haïti, qu'est-ce qu'il y a? Haute terre, terre montagneuse, mer de toutes les terres. La forme de l'île est extrêmement importante pour nous dans ce que nous faisons aujourd'hui comme émission. Si pour les États-Unis, le Pentagone est extrêmement important, si pour la France, le Louvre est extrêmement important, et il y a beaucoup d'autres pays qui tiennent l'énergie de leur nation, de leur peuple, dans un espace physique qui est lié au transcendantal. Nous comprenons ça. Nous-mêmes, en Haïti, nous, c'est la terre des terres. C'est pas Joel m'a fait. C'est la nature qui va aller comme ça. Et nous venons comprendre pour que ça, il y aura porté que, parce que Batman qui t'entendait, que le dernier descendant du roi Salomon qui a été l'empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié, quand il est venu en Haïti, il est à dire qu'il pose ses pieds sur la terre où Dieu a mis la clé du monde. Maintenant, chers téléspectateurs et téléspectatrices, observez bien. Prenez la carte d'Haïti, l'image de la carte d'Haïti. Prenez la République d'Haïti seulement. La République d'Haïti à elle seule, selon la carte, selon sa morphologie, a la forme d'une tête ayant une bouche ouverte. À la forme d'une tête ayant une bouche ouverte. OK? Maintenant, restons seulement pour l'instant dans la forme de la tête ayant la bouche ouverte. Je vous disais tout à l'heure que le nom d'Haïti hérité des Taïnos signifie haute terre, terre montagneuse, mer de toutes les terres. Maintenant, il y a une autre analogie que nous pouvons faire. La forme de la bouche ouverte a la même forme de la lettre B en hébreu qui s'appelle Bet, la lettre Bet. Bet, c'est Bethel. Bethel, c'est quoi? Bethel, c'est la maison de Dieu. Pour l'instant, nous restons seulement dans l'analogie de Bet, la bouche qui est ouverte. La bouche qui est ouverte signifie quoi? La bouche qui est ouverte signifie qu'il y a une parole qui est prononcée. Il y a une parole qui est prononcée. Et que nous dit, encore une référence connue de tous, que nous dit le livre de Jean au chapitre 1er, il nous dit quoi? Au commencement était la parole, tout ce qui a été fait
a été faite par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, on nous dit que la parole est au commencement de toutes choses. La parole, c'est Dieu. C'est ce que nous dit le livre de Jean dans la Bible des chrétiens. C'est pas moi qui le dis. Mais si nous voulons prendre des références universelles, nous pouvons également considérer ce qui a été dit, car c'est quoi la parole? La parole est une vibration. Quand nous prononçons une parole, nous émettons une vibration. Et je ne me rappelle pas de ce passage où il est dit, ma parole ne revient jamais vers moi sans avoir accompli, sans avoir atteint ses objectifs. Ou l'Éternel qui parlait. Vous savez, bon, moi je suis croyant. Je vais prendre ces références. Donc, chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, nous venons de voir qu'à travers la vibration 9, 9 c'est également le nombre de la matrice. Et on nous dit que Haïti c'est la mère de toutes les terres. Là, on fait référence à, on fait une analogie. On nous dit que la bouche, qui est l'organe de la production de la parole, donc c'est la bouche qui produit la parole qui crée toutes choses. Or, nous avons un pays où sa forme, sa morphologie est une bouche ouverte. Si je devais citer autre spiritualiste connu en Haïti, et m'da cité Edner Florent qui nous dit qu'à travers des recherches, moi je n'ai pas vérifié, mais si je dois dire cela, je dois le dire après Edner Florent, qui est quelqu'un qui est très connu en Haïti, qui a dit qu'il y a une vibration émise à partir d'Haïti, qui est le mantra Om, qui est le mantra du commencement même de la vie. Vous voyez, moi, j'ai l'habitude, je me contente de l'autre monde. Et m'attends Edner Florent depuis le petit, jeune petit garçon dans la question spirituelle. C'est vrai? Je suis capable de débarrasser à lui, je ne pas fin comprendre, je ne pas d'accord tout. Parce qu'on y a petit garçon est devenu grand. N'est-ce pas? Comme ça, je ne pas connaître, qui fait que je ne pas d'accord avec sur quelque chose. Tout comme je ne pas que je dois dire, on ne doit pas d'accord parce qu'on ne pas connaît ça m'a dit. Mais l'avantage que j'ai, les maps dit les bagages, moi prends référence pour eux. Et référence à eux, yo actuel. Yo actuel. Je suis capable de trouver des références par c'est tout, mais référence que je prends, référence à yo actuel. Parce que, m'a construit une base ensemble avec nous pour nous capable de comprendre. Et dans base la mienne. Les maps dit que Haïti est important, Haïti est une terre sacrée, c'est parole en l'air. Mais là, moi-même, m'a détaillé pour nous, côté le sorti pour nous dire Haïti son terre sacrée. Non seulement tu as des maîtres ascensionnés qui te vivent là et qui transmettent nos héritages là, mais également parce que la terre en elle-même, c'est la maison de Dieu. Haïti, c'est la maison de Dieu. Haïti, c'est la maman de toutes les terres, c'est la matrice universelle. Si on devait réveiller l'énergie, ce serait l'énergie féminine qu'on devait réveiller pour que cette nation puisse reconnaître des jours glorieux. Maintenant, mon idée, c'était de faire un travail le 9e mois, le 9e jour, à la 9e heure. Mais, c'est pas n'importe qui a trouvé le 9e mois.
Si on veut trouver le 9e mois, donc c'est plus facile pour trouver le 9e jour. Mais on peut trouver le 9e jour, le 9e mois, pas qu'à trouver la 9e heure. Parce que bagaille n'est pas aussi simple dans le monde ésotérique. Pas vrai? Mais moi, rencontre des gens qui ont des connaissances extraordinaires. Et j'aime dire, nous, il y a une partie dans la connaissance, comme moi, mais une partie dans la connaissance là. Et là, nous mettons pas nous ensemble, ce qu'on appelle l'union fait la force, eh bien, nous sommes capables de réaliser un pile de choses. Nous continuons avec détail. Nous continuons avec détail sur Haïti. Nous dit que Haïti, la République d'Haïti, à elle seule, a la forme d'une bouche ouverte. Et nous disons dans l'alphabet hébraïque, la bouche c'est la lettre bête. Bête c'est Bethel, c'est lié à Bethel. Et bête, c'est la deuxième lettre qui est liée à l'énergie féminine. Si le 1 c'est le soleil, le 2 qui est le 1 c'est A ou bien Aleph, le 2 c'est B ou bête, c'est Bethel, le 2 c'est la lune. Et la lune est intimement liée à l'énergie féminine parce que quand nous considérons l'alphabet, pas l'alphabet hébraïque, l'arbre séphirotique, communément appelé l'arbre de vie, eh bien, la demeure de la lune, la demeure de Gabriel, la demeure de l'eau, c'est la 9e séphira, c'est le fondement de toutes choses. La demeure de la matrice universelle, la matrice du monde, c'est la 9e séphira. Donc le 9, c'est la 9e. Maintenant, on va parler de matrice de 9, mais nous comprenons pour qui ça tout, une femme, de jour l'enceinte là, jour la coucher, elle fait 9 mois. Ok, on a continué. On a bon détail toujours pour comprendre. Nous avons parlé de matrice, pas vrai, on a parlé de matrice. On apprend la morphologie de l'île d'Haïti. Si vous prenez carte là, normalement, orienté en face, c'est le nord, en bas, c'est le sud, à gauche, c'est l'ouest, et à droite, c'est l'est. Maintenant, si vous tournez la carte vers la droite, à un quart de tour, vous aurez la partie qui était à l'ouest va se retrouver face au nord, et la partie qui était à l'est va se retrouver face au sud. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la forme de la matrice ouverte. Vous avez la forme de la matrice ouverte. Mettez la carte d'Haïti, tournez-la vers la droite, vous avez la forme d'une matrice. La forme d'une coupe, comme il est dit dans le Da Vinci Code. La forme d'une coupe qui reçoit. Parce que la matrice reçoit. Elle est là pour recevoir. Mais pour que la matrice puisse recevoir, pour que la matrice puisse donner ses fruits, il faut purifier. Il faut libérer les mauvaises énergies. Il faut faire la libération. Il faut faire la purification. Parce que même Miss Nadia, bon côté là, tout le monde qui est dans la médecine connaît que, depuis on fait une infection vaginale, il n'est pas qu'à enceinte. N'importe petit problème qui vient tout pour matrice à dans trompe, fille n'est pas capable enceinte. Eh bien, pour que la matrice puisse recevoir l'énergie créatrice et produire quelque chose de bon, il faut que la matrice soit pure et sans tache. Totalement libérée des scories, totalement libérée des énergies négatives. Comprenez par là que nous vivons dans la matrice et nous vivons dans un pays, dans une matrice qui est, je dirais, sale. Dans une matrice qui n'est pas purifiée. Dans une matrice qui est infectée, qui est infestée. Voilà dans ce que nous vivons. Le pays dans lequel nous vivons, qui est la matrice du monde, qui est le centre névralgique du monde, eh bien, ce pays-là, la matrice est infestée, la matrice est infectée.
nous avons l'impérieux devoir de purifier la matrice, de nettoyer, de faire le grand nettoyage dans le pays et de remettre le pays à quelqu'un qui a les poignes et la capacité, les connaissances pour le diriger. Pas politique m'a fait non, mais m'a montré nous orientation pour nous prendre. Parce que je ne vais pas faire politique à l'intérieur de l'émission Renaissance. Si vous voulez faire politique, on média en ligne, on va faire l'autre, on va créer une émission politique où on est capable de faire débat politique. Mais là, nous parlons de choses hautement spirituelles, mais nous parlons de choses et en rapport effectivement à la direction de ce pays, qui est Haïti, qui est la matrice, qui est, je dirais, la lumière du monde. Donc, si nous ne connaissons pas ça, mais dis-nous ça. Nous disons que Haïti, c'est bête parce que, ayant la forme d'une bouche ouverte, donc bête, c'est lié à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Maintenant, prenons la même carte d'Haïti. Cette fois-ci, nous allons tourner la carte, un quart vers la gauche, et nous avons la partie qui représente la République dominicaine, qui va se retrouver au nord, en face de nous, et la partie d'Haïti va se retrouver en bas. Qu'est-ce que nous avons à ce moment-là? Vous pouvez faire l'expérience. Nous avons la représentation d'une des cartes du Tao qu'on appelle la maison de Dieu. La même forme. Avec les îles adjacentes, presque la même chose. La maison de Dieu. À travers le Tao, il y a une carte, et je ne sais pas quelle carte, et je ne peux pas donner un nombre comme ça au hasard, mais il y a la maison de Dieu. OK? Donc, sous quel que soit le plan, la forme qu'on considère Haïti, l'espace où nous vivons, c'est un espace sacré, parce que c'est la maison de Dieu. On peut prendre des références bibliques. On dit que Jacob est monté à Bethel. Jacob est monté à Bethel. Ce qui veut dire que Bethel n'est pas dans une plaine. Bethel se situe sur une montagne. Tout comme à travers la tradition judéo-chrétienne, Moïse a été sur le mont Sinaï pour rencontrer Jéhovah, pour rencontrer Dieu. Eh bien, Haïti, haute terre, terre montagneuse, maison de Dieu, la matrice, le centre du monde. Voilà tout ce que nous avons comme héritage. Nous qui sommes les descendants, les arrière-petits-fils des héros de l'indépendance, nous qui avons reçu dans notre ADN une partie des ADN de ceux-là qui sont considérés comme des demi-dieux ou encore des maîtres ascensionnés et qui ont fait la transmission de la connaissance aux esclaves noirs qui sont venus ici. Chers fidèles téléspectateurs et followers, nous allons continuer à vous parler d'Haïti. Mais j'ai fait beaucoup d'analogies ce soir, parce que tous ceux-là qui sont dans le mysticisme, ils savent que dans le mysticisme, il n'y a que le symbolisme, il n'y a que les analogies. Et quand les analogies sont bien faites, les résultats viennent. Donc, il est important pour moi de vous dire ces choses. Parce que vous savez quoi? Quand le bagay que je connais, ce n'est pas un monde qui te dit, mais allez et allez faire tel bagay. Non. Moi, j'ai été toujours guidé. J'ai été toujours guidé.
Et le travail que je suis en train de faire, j'ai été choisi pour le faire. J'ai été choisi pour le faire.